tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Amandine, j'ai 37 ans depuis peu. J'ai été toute ma vie esthéticienne, je le suis encore. Donc passionnée par les gens, par les discussions, les confidences, les choses comme ça. Et donc je me suis lancée il y a un an dans la formation de praticien en hypnose. Ok, alors praticien en hypnose, en quoi ça consiste? Alors ça consiste tout simplement, en fait c'est une thérapie brève, donc il n'y a pas de psychanalyse, il n'y a pas de psychothérapie. C'est une thérapie brève en fait qui va permettre à la personne, donc ça s'adresse à tout le monde, même aux enfants, donc à partir de 6-7 ans quand même, à venir avec un bagage. Tu poses ton bagage et tu veux apprendre quelque chose à la place. Donc pour donner un exemple, ça peut être un grand patron qui a tendance à boire de l'alcool, il a besoin de ne pas boire pendant une semaine. Alors ça ne va pas soigner son alcoolisme. Par contre, arrivé au jour J, son objectif va être de ne pas boire. Toutes nos addictions sont des intentions positives, même si ça apporte du négatif. Et donc on va superposer, on a plein de protocoles, selon la personne, selon comment elle va se mettre en état de conscience modifié, sous son accord bien entendu. Et donc on va préciser son objectif. Et on va savoir en fait l'état émotionnel, la personne, je vais la guider. Moi j'ai rien à savoir. Elle sait très bien pourquoi elle est là. Et elle va, son inconscient va chercher à la loupe le symptôme. Et moi je vais le guider. Je vais lui dire à quel moment vous buvez. Ah bah c'est là parce que je suis tout seul, machin. Et en fait ce qu'on va chercher à savoir en hypnose, donc pas nous, moi ça ne m'intéresse pas, c'est la personne elle-même qui va trouver en fait son état interne. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Et elle va se voir comme dans un film. Par exemple, ça c'est un des protocoles qu'on peut faire. Après avoir passé l'étape d'induction, en fait induction c'est la préparation, donc ça peut être par, si c'est des gens qui sont très cérébrales, les faire mélanger des chiffres. En fait il faut que le cerveau gauche il soit sur pause, celui qui nous permet de réfléchir, de dire j'ai envie de boire un whisky, mais c'est pas bien. Là, on ne veut pas le cerveau gauche. Nous, en hypnose, ce qu'on veut faire intervenir, c'est l'état interne. C'est l'inconscient, celui qui nous fait conduire, s'arrêter à un feu rouge pendant qu'on discute. C'est ça qu'on veut faire agir au niveau de l'hypnose. Comme ça, arrivé à son objectif, la personne, son inconscient va travailler et paf, on aura superposé quelque chose de positif, parce qu'il faut savoir que le positif prend toujours sur le négatif. Ça, c'est prouvé médicalement. Son inconscient va dire ben non, tu vas faire du sport parce que c'est ça que tu as demandé lors de ta séance d'hypnose. Et ça, il n'aura pas besoin de réfléchir. Inconsciemment, il va le faire. Ah bah tiens, j'ai envie d'aller faire du sport. Bah finalement, il va y penser à son truc de whisky, mais son inconscient aura mis en place autre chose pour lui. Et donc ça peut être pour du bégaiement, des phobies, tout un tas de symptômes dont on ne veut plus. D'accord. Et toi, depuis combien de temps tu pratiques? Ça fait un an. Décembre dernier, ça fait un an. Tu as passé une formation? Voilà, sur un an. Sur un an, je l'ai fait en même temps que mon travail, une fois par semaine, pendant 2 jours, sur un an. Okay. Donc j'ai été formée par des infirmières. On avait un intervenant à chaque fois. Donc un intervenant par rapport au stress, des sages-femmes pour intervenir pour les femmes enceintes, si elles ont des problèmes, des symptômes, je sais pas, des écreurs d'estomac ou des choses plus graves aussi, d'apprendre à déplacer des douleurs. Pour l'accouchement aussi, moi je l'ai utilisé, donc j'ai 3 enfants. Quand je me suis présentée, je ne l'ai pas dit. Mais donc au 3e enfant là, que je viens d'avoir, j'ai utilisé l'auto-hypnose. Et ça, pendant la séance d'hypnose, on apprend à la personne aussi pour pouvoir se centrer. Ça peut être pour des sportifs aussi, pour être dans la concentration, pour pouvoir avoir des super performances le jour J, parce qu'on peut être un très bon sportif et arriver à la course, dire mince, je suis stressé, l'autre à côté, il a un équipement qui est mieux que le mien, peut-être qu'en fait j'ai pas choisi le bon. Apprendre à se centrer. Apprendre à se centrer, à ne plus rien entendre autour de soi et à être performant le jour J, dans sa discipline. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent aussi ça. Est-ce que tu peux revenir sur l'état de conscience modifié? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, un état de conscience modifié, ça va être comme si que tu faisais un rêve, éveillé. Alors, ça peut être un protocole aussi, le rêve éveillé dirigé.
Pour les enfants, ils sont tous les 90 minutes, toutes les heures, ils sont en hypnose. Ils font un dessin, en même temps, ils sont en train de regarder un truc sur YouTube, ou s'ils sont plus petits, ils sont constamment en hypnose, en fait. Ils sont toujours, je dis pas en hypnose, en état de conscience modifiée. Pour pouvoir faire de l'hypnose, il faut être en état de conscience modifiée. Ça peut être, là, vous êtes peut-être en hypnose, parce que vous êtes en train de m'écouter, mais en même temps, vous regardez si vos machines elles fonctionnent bien, si ça enregistre bien, et en même temps, vous êtes en train de m'écouter. C'est un état de conscience modifié. Donc ça, chacun là, parce que notre inconscient, il nous guide, mais notre cerveau, il est en train de réfléchir à tout ce qu'on doit faire. C'est ça, un état de conscience modifié. Et donc, pour pouvoir se faire, il faut que la personne, elle soit en état de conscience modifié. Et si on réfléchit trop, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, c'est que la personne, elle n'est pas prête pour le moment. Donc, il y a plein de protocoles d'induction. L'induction, ça va être, donc après le questionnement, qui s'appelle l'anamnèse. Donc, c'est le questionnement, pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En quoi l'hypnose peut vous aider ? Pourquoi vous mangez à 4 heures du matin ? À quel moment ça se passe ? Le placard, il est comment ? Et en fait, la personne, elle va finalement rentrer dans la peau d'elle-même, mais en état décalé. En état décalé. Donc là, elle est en conscience modifiée. Et à partir de là, on peut commencer le travail. Après un long questionnement. Le questionnement peut durer 1 heure. Tant que la personne ne nous a pas dit, tant qu'on n'a pas compris l'émotion, pourquoi vous mangez ? Elle va dire parce que, puis c'est pas bien, puis ceci. Mais comment vous vous sentez quand vous mangez ? Pourquoi ? Et elle va dire, parce que je suis seule en fait. Mon mari n'est pas là, donc je mange. Ah d'accord. Donc vous associez la solitude, votre intention positive interne, ça va être vous faire du bien parce que vous êtes seule. Oui, c'est ça. Et vous mangez quand vous êtes au bureau ? Non, je n'ai pas besoin, parce que je ne suis pas seule, je suis avec mes collègues. Donc là, l'émotion qu'il va falloir modifier, ça va être la solitude. Quand elle va se sentir seule, il faut qu'elle fasse quelque chose de positif, puisque comme je vous ai dit, le positif l'emportera toujours sur le négatif. À quel moment vous vous sentez pas seule ? À quel moment vous vous sentez bien ? Quand je suis en famille, je me sens super bien avec mes enfants et tout. Est-ce que vous voulez, en hypnose, avoir ce même sentiment quand vous êtes seule ? Ah oui, ce serait un rêve, ça serait bien. Et là, j'ai déjà l'émotion sur laquelle travailler. Après, ça peut être pour la phobie. Moi, je l'ai fait moi-même parce qu'en cours de formation, on a été obligé donc de se faire sur des faits réels. Donc du coup, moi, j'avais la phobie de conduire. J'ai jamais passé mon permis. Je me suis toujours arrangée. J'ai bossé à Paris, j'ai pris l'avion, mais j'avais toujours ce handicap-là. Et finalement, j'ai fait ma séance. Et ça a été réglé rapidement. Je savais très bien pourquoi je voulais pas conduire. Parce que j'ai eu un traumatisme avant. Quand j'étais petite, j'ai entendu des choses. Et quand on est petit, quand on entend des choses, on a l'impression de les vivre. Quand on vous dit petit, tiens, t'as un tonton qui est mort, il a été trucidé, machin, on a l'impression qu'on a vécu la scène. Alors que non, on l'a entendu, mais on l'a pas vécu, on n'était pas là ce jour-là. Mais ça reste imprimé en nous. Et donc, par l'hypnose, on peut, donc cette thérapie brève, donc ça va pas soigner mon bobo, j'y pense, je sais qu'il y a des tas de gens qui peuvent mourir en voiture, mais je suis en position de pouvoir conduire, et j'ai tout eu du premier coup. Alors que je l'avais passé 10 ans auparavant, j'avais quand même fait, rien que de voir la voiture, frein à main, moniteur, une clé de voiture. Et en hypnose, en fait, on rapproche le moment. Vous avez peur de quoi ? Je disais, j'ai peur de la voiture. Mais quand vous conduisez à côté de quelqu'un, est-ce que vous avez peur quand vous êtes au côté passager ? Non, je n'ai pas peur. Vous avez peur quand c'est vous, quand faut laisser la personne parler. Parce que si on fait des réponses, on ne va pas avoir la vraie réponse. Donc elle m'a précisé, jusqu'à temps que je lâche le morceau. J'ai dit, j'ai un tonton qui est décédé. Mystérieusement, en voiture. On n'a jamais su, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de tout ça. Donc moi, j'ai associé la voiture au danger. Donc, elle m'a guidée, elle m'a fait retourner dans le passé, alors que c'est quelque chose que j'ai pas vécu, parce que j'étais pas encore née quand ça lui est arrivé. C'est des choses que j'ai entendues. J'ai réglé mon problème. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? J'aurais aimé aller voir ses copains, parce qu'il était avec ses copains ce jour-là. Alors on y va. Et en hypnose, on y est allé. Donc j'ai dit, voilà, je suis Amandine. Voilà, j'ai fait tout mon cheminement, tout ce que j'avais envie de leur dire. Mais pourquoi vous n'avez pas dit à l'époque ? Pourquoi vous n'avez pas expliqué ce qui s'est passé ? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis une enfant, j'ai 17 ans, et je vais esquiver de toutes les manières pour ne pas passer mon permis, parce que vous me foutez la trouille. Voilà, donc je me suis imaginé mes réponses, des pardons aussi. Ça peut être des protocoles de deuil aussi pour des veuves, des gens qui ont perdu des enfants, etc. L'hypnose peut aider. Ça ne réparera pas le bobo, mais la personne, elle va intégrer la chose, elle va intégrer son deuil,
Ça peut être une rupture aussi, une rupture sentimentale. Des fois, on sait que c'est la pire des maladies, hein, l'amour. On s'en remet pas, la copine, machin et tout, je m'en remets pas. Je rencontre des femmes, mais je repense toujours à cette personne. Je sais que c'est terminé, je ne veux plus retourner avec elle, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Donc là, pareil, on précise le sentiment et on met quelque chose de positif que c'est la personne qui choisit. L'inconscient n'entend pas le négatif. Exemple, on dit à son mari, ne rentre pas tard ce soir. N'est pas pris, parce que c'est une négation. Il n'entend pas l'inconscient. Il voit la nuit, la lune, il va rentrer tard. Si on lui dit, chérie, pense à rentrer tôt ce soir, j'ai besoin de toi pour que tu m'accroches mes cadres, pense à rentrer tôt s'il te plaît. Le mari, il voit tôt égale l'inconscient, voit du soleil, voit le jour, et il va penser à rentrer tôt. Un enfant, va pas là-bas, il y va. Touche pas à ça, il y touche. Pas, tout ce qui est négatif, c'est le nettoyage du langage. Nous déjà, en France, on est hyper mal éduqués là-dessus, on parle qu'en négation. Mon conjoint, par exemple, à chaque fois que je viens dans la rue, il me dit toujours, tu vas te garer, tu vas pas encore avoir de place. Et à chaque fois, on n'en a pas. Et moi, quand je suis toute seule, quasiment 9 fois sur 10, je me pose même pas la question, je rentre dans la rue et j'ai de la place. Le négatif amène le négatif. J'aurais pas ce diplôme. Tu l'auras pas. Si on part déjà pour l'avoir, et donc en hypnose, tout ça, ça se travaille, on parle que en positif, jamais en négatif. Et la personne, quand on la questionne, il faut qu'elle nous réponde positivement. Et quand elle nous a sorti le truc positif dans son addiction, on peut travailler. Parce que du coup, quand c'est pour une addiction, la personne, elle sort tout négatif. Oui, je me drogue. Ça peut être pour des substances aussi pour les adolescents. Ah oui, je fume du shit et tout. C'est pas bien, c'est pas bon parce que ça me rend ceci, ça me rend cela. Mais positivement, qu'est-ce que ça te fait quand tu fumes? Ça me détend, j'ai l'impression que je suis dans mon monde. Enfin bref, il va sortir tous les bienfaits. Et donc là, en hypnose, pareil, on a des séances où on va faire une cérémonie de shoot. Voilà. La personne va en fumer jusqu'à temps qu'elle en puisse plus. Et cette technique-là, ça s'appelle l'enclictage. L'enclictage, ça va être faire une cérémonie où tout est beau, tout est rose autour de l'addiction. Ça peut être l'alcool, la drogue, n'importe. Donc tout va être beau, tout va être rose. La personne, elle va se voir. Elle va se voir dans l'addiction. Et à un moment donné, on fait tout apparaître en négatif, en étouffant, après un long questionnement. Et il faut que la personne soit d'accord avec ce protocole, par contre. Ça, c'est vraiment en cas d'urgence. C'est vraiment c'est la seule addiction vraiment négative, ça va être les stupéfiants et l'alcool. C'est vraiment les seules addictions sous accord qu'on peut vraiment. L'enclictage, ça va être un protocole dans le dégoût. C'est-à-dire que la personne, quand elle va voir la substance, elle va avoir envie de vomir. Et donc ça, c'est tout un questionnement. Qu'est-ce qui vous fait vomir? Qu'est-ce qui vous dégoûte? Qu'est-ce qui vous répugne? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ça, c'est vraiment quand la personne a besoin, à un moment donné de sa vie, vraiment de stopper, d'arrêter. C'est la personne qui décide toujours, même pour du tabac. Vous voulez arrêter? Oui. Alors moi, j'ai souhaité arrêter, mais je veux garder quand même 1 ou 2 pour le plaisir. Mais je veux plus toutes ces cigarettes là. Je fais les courses, je fume une clope, je monte dans ma voiture, je fume une clope. C'est la personne qui va définir sa limite. C'est pas du jour au lendemain, j'arrête le whisky, j'arrête la cigarette. Si la personne ne se sent pas prête, mais qu'elle veut diminuer, c'est aussi une demande et c'est possible. En fait, avec l'hypnose, presque tout est possible. D'accord, on peut guérir autant des petites addictions comme des... Alors c'est déplacer, par exemple pour des douleurs chroniques, la douleur, on apprend à la déplacer, à la baisser, à la monter, comme un rêve. En fait, l'hypnose, c'est un rêve éveillé. Et du coup, la personne, même si elle a une fausse jambe, elle a une jambe en bois, là, une prothèse, donc toute cette partie qui est invisible, elle peut avoir la même sensation que sa jambe qui fonctionne très bien. Elle n'est pas endormie en hypnose, c'est pas de l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, ça va être Mesmer, c'est des gens qui vont être dans la suggestion. Comme je disais tout à l'heure, pizza au fromage, moi on me dit pizza au fromage, je l'ai devant moi. Il y a des gens, non, pizza au fromage, ça leur évoque rien. Moi je l'ai déjà directement. Je suis une personne qui est dans la suggestion. Je prends facilement. Voilà. Moi, je vois Mesmer, il me fait son truc, je tombe par terre. Je pense. Il y a des gens, pas du tout. Donc ça, c'est de l'hypnose de spectacle, c'est tout à fait différent. Mais ça fonctionne, c'est réel. Et il y a encore un autre mode d'hypnose, ça va être le Sicorte. Le Sicorte, ça vous regarderez sur Internet, c'est pour faire vraiment
régénération au niveau du cerveau. Donc ça, il faut faire très attention aux praticiens. Ça devrait être fait que médicalement, mais il y a des gens qui apprennent ça. Et ça peut être dangereux. Parce que si le praticien est pas sérieux ou ne fait pas ça pour soigner, s'il n'est pas médecin, bah pendant ce temps-là, oui, la personne, elle est vraiment en état de conscience, même pas modifiée, elle est vraiment en hypnose très profonde. Ça s'appelle le psychorte. Voilà, ça c'est une formation encore à part. Est-ce que tout le monde peut pratiquer l'hypnose, par exemple, comme toi? Alors, oui, tout le monde peut pratiquer l'hypnose, mais il faut avoir fait la formation et avoir vraiment compris le but de l'hypnose. Parce que sinon, il faut être connecté à la personne. Là, si vous avez remarqué, on est tous les trois installés de la même manière. Ça s'appelle la synchronisation. Si j'avais croisé la jambe comme ça, vous auriez croisé la jambe aussi. Et ça, c'est comme les animaux. On se reconnaît entre nous. Voilà. Et il faut rentrer dans le langage de la personne. Si vous avez un enfant, vous n'allez pas lui parler de la même manière qu'un ado ou un pré-ado. Il faut rentrer dans le langage de la personne. Voilà. Pour se comprendre, être synchro avec elle. Parce que si je ne suis pas synchro, ben, je vais lui faire sa séance d'hypnose. Je vais regarder mon téléphone en même temps. Je ne suis plus synchronisée. Ça ne fonctionnera pas. Et vraiment un rêve éveillé. D'accord. Et pourquoi toi tu as choisi l'hypnose particulièrement comme pratique? Ça m'a toujours impressionnée et puis par exemple aussi pour des personnes, parce que je suis dans le social et j'aime les gens, enfin dans le social, je suis dans le commerce mais esthéticienne c'est vraiment dans la confidence, on est dans l'empathie avec les gens et on se dit comment on peut faire pour les aider juste en les épilant, juste en faisant un soin du visage, ça leur fait déjà tellement de bien, comment on pourrait améliorer encore la chose. Et donc, j'ai fait cette formation pour compléter. J'avais vraiment envie de le faire. Je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Sinon, j'aurais ouvert un cabinet, j'aurais fait que ça, j'aurais fait de l'anti-tabac, j'aurais mis un panneau anti-tabac et j'aurais fait que ça. Si j'avais fait pour le business. Je l'ai fait vraiment pour guider la personne et puis... c'est pour le soin aux autres. Voilà, ça complète ma mission de travail. Voilà. Et si par exemple on veut te contacter, est-ce que tu es disponible sur des réseaux? Surtout tous les réseaux, Amandine Vitali, sur tous les réseaux, Instagram, Snap, Amandine Vitali, juste à taper ça et vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent.